On va accueillir notre deuxième participant. Il est le fondateur de Dawa by Hosted. Il est également écrivain, notamment du livre Nous sommes les mères des croyants et voici notre histoire, qui est disponible à la librairie Zeytoun à l'entrée. Merci d'accueillir Hosted Marwan Essaoui. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, je cherche du regard la sœur Dalila. Elle est partie. Mais c'est pas grave, puisque c'était surtout à vous que je voulais le dire. Ce qu'elle a dit, la maître de conférence a dit que c'était important parce qu'elle touche du doigt des éléments qui sont importants. Et c'est vrai, je pense, et mes élèves qui sont présents ici peuvent en témoigner. J'aurais pu signer exactement les mots qu'elle a dit, parce que ce sont des éléments qui sont importants. Et désolé de vous le dire d'emblée, je vais aussi toucher des choses qui font un peu mal. Héritage perdu, non, il n'y a pas le titre ici, mais comme il est prononcé, on a intitulé ce thème héritage perdu. Si la programmation ne m'en veut pas, je vais réutiliser ce que le directeur de la RAMS, de la manière qu'il me l'a présenté, il m'a dit héritage, c'est trésor perdu. Et j'ai plutôt accroché avec cette thématique-là. Héritage, c'est trésor perdu. Si on s'improvise tous journalistes ou enquêteurs d'un institut de sondage quelconque et qu'on fait cette interrogation, qu'on pose cette question, à quoi vous fait penser l'héritage? Probablement, mais j'ose pas trop vous poser la question au cas où vous levez pas les mains et que tout mon projet s'effondre sous vos yeux. Du coup, je ne vais pas poser la question, mais j'imagine que souvent, si on va vous poser la question à quoi vous pensez lorsqu'on parle d'héritage, un des éléments qui va souvent revenir, c'est la mort. Puisque l'héritage, c'est quelque chose souvent de matériel, c'est quelque chose que je peux hériter une fois que quelqu'un va mourir. L'héritage, c'est parfois ce qui empêche un individu d'accéder au pouvoir. L'histoire dit, bien sûr, nous sommes croyants, croyantes, donc nous pensons que chacun décède lorsque c'est son heure de décéder. Mais pour la petite histoire, certains spécialistes de la monarchie britannique disent que ce qui a permis, je n'adhère pas à ça, mais c'est simplement pour la métaphore, ce qui a permis à la reine Elisabeth de tenir aussi longtemps, c'est qu'elle avait un seul souhait, écourter le plus possible le règne de son fils. Et la seule chose qui l'empêche, le roi Charles maintenant, d'accéder au trône, c'est le fait que sa mère était vivante. Et donc l'héritage nous fait parfois penser à la mort, à ce point-là. Pour moi, l'héritage, lorsque j'ai voulu préparer cette intervention, je suis resté sur cette thématique de la mort et je me suis dit, ça fait penser à une maison. Et désolé si cela ravive des souvenirs pour quelques-uns d'entre vous. Une maison qui appartient à papy et mamie, ils décèdent. Et les enfants, les petits-enfants qui entrent dans cette maison, parfois elle est restée fermée pendant un certain temps. Ils entrent tous ensemble, certains seuls, et ils regardent tout autour de eux et se disent « Tiens, cet objet, je vais le prendre. Celui-là, on va se le partager. Ce tableau, nous allons le vendre. Celui-ci, on va le donner à Emmaüs. » Et puis, plein d'autres objets que personne ne veut. On ne les regarde même pas. On oublie presque qu'ils sont là. D'autres objets, éléments, sont encombrants. On n'a pas trop envie de se casser la tête à les sortir. On les vendra en même temps que la maison. Et l'acquéreur, il peut en faire ce qu'il souhaite. Eh bien, il y a une autre maison dans laquelle beaucoup d'objets, beaucoup d'éléments, beaucoup de choses, de savoirs sont restés. Une maison qui appartient ni à papy ni à mamie, mais qui appartient à notre maître, à notre guide spirituel, à notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu salam. Il y a des choses, il y a des éléments qui sont restés dans cette maison
dans cette chambre, la chambre de Saïda Aïcha radiallahu anha, au pied de la tombe de notre bien-aimé prophète alayhi salatu salam. D'autres éléments, et je vais y revenir sur ces éléments qui sont restés, mais d'autres éléments, il y a des membres de notre famille, parce que nous appartenons tous à la même famille, l'islam, nous sommes tous musulmans, croyantes et croyants, et alhamdulillah, mais nous avons laissé quelques éléments à des membres de notre famille. Ils sont légitimes à prendre cet objet-là, mais nous aussi nous avons un droit sur ces objets-là. Et nous avons tellement laissé ces éléments auprès de ces membres-là de notre famille religieuse que nous avons presque oublié que nous y avons droit. Nous avons presque oublié que nous avons cette légitimité-là. Ces éléments, le premier d'entre eux, c'est l'amour de Ahlul Bayt. L'amour pour la famille du prophète alayhi salatu salam. Aujourd'hui, c'est une communauté dans la grande famille de l'islam qui a cet amour profond, fort, qui se revendique. À tel point, je parle ici de la communauté chiite, à tel point que lorsque vous tapez Ahlul Bayt sur Google, toutes les premières références ne sont que des références chiites. Or, l'amour de Ahlul Bayt, il vous concerne et il me concerne. Il nous concerne à nous aussi, musulmans, musulmanes, orthodoxes, sunnites. L'amour de Ahlul Bayt, c'est quelque chose de primordial. C'est un héritage et c'est un trésor perdu, d'où l'intitulé de cette intervention-là, héritage, c'est trésor perdu. L'amour de Ahlul Bayt n'est pas la chasse gardée d'une partie de notre famille spirituelle. Et c'est devenu à tel point quelque chose qu'on a laissé à cette communauté-là, à cette partie de la famille-là, qu'aujourd'hui, lorsque l'imam Abu Hanifa rahimahullah aimait fréquenter les Ahlul Bayt, aimait rester avec la famille du prophète alayhi salatu salam, eh bien qu'est-ce qu'on a fait de lui? On l'a arrêté, on l'a accusé d'être un chiite et on l'a condamné à de la prison. Aujourd'hui, lorsque vous avez un chanteur de nashid comme Sami Youssouf, ou Mesut Curtis, ou Maher Zain pour les plus connus, ou encore notre cher Milou Zenasti qui est présent et qui animera la soirée ce soir. S'il chante sur Ahlul Bayt, comme ça a pu l'arriver pour Sami Youssouf, c'est un chiite. L'amour de Ahlul Bayt n'est pas la chasse gardée des chiites. C'est un héritage que le Nabi alayhi salam nous a donné. Et les Sahaba, les compagnons, l'ont compris. Et j'en veux pour preuve Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, radiyallahu anhuma, les 4 meilleurs compagnons de notre bien-aimé, dans cet ordre-là, que les choses soient claires, dans cet ordre-là. Abu Bakr, Omar, Othman et Ali ont tous pris soin des Ahlul Bayt. Abu Bakr a pris soin des mères des croyants, Omar, Othman et Ali. Et les mères des croyants ont pris soin également de eux. Nos mères, et j'ai écrit un livre sur les mères des croyants que je vous invite à lire et qui est disponible au stand de la librairie Az-Zaytouna. Vous y verrez alors à quel point leur relation était proche, Ahlul Bayt et les Sahaba. Parce que Ahlul Bayt ne sont que des Sahaba. Ahlul Bayt du vivant, en tout cas ceux qui étaient vivants à l'époque de notre bien-aimé, sont des compagnons. On voit que Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, lorsqu'ils ont été en poste, lorsqu'ils ont été califes, ils ont consulté nos mères, ils ont consulté les mères des croyants. On voit que Abu Bakr et Omar ont demandé son avis à Ali radiallahu anhu sur le califat. Qui doit prendre le pouvoir? Et Ali a estimé, et on l'en remercie, il a estimé que Sayyidina Abu Bakr était la meilleure personne pour prendre le califat. L'amour de Ahlul Bayt ne doit pas être la chasse gardée d'une partie de notre famille. Ils sont musulmans, la question ne se pose pas. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'ils ont ce droit-là unilatéral et que nous, musulmans orthodoxes, musulmans sunnites, nous n'avons pas le droit d'aimer profondément la famille de notre prophète alayhi salatu salam. Allah tabaraka wa ta'ala nous le dit dans le Coran. Il fait mention de Ahlul Bayt lorsqu'il parle des gens qui vivent dans la maison du prophète alayhi salatu salam en leur disant wa antum min ahlil bayt, vous faites partie des gens de la maison et Dieu ne veut que vous purifier, ô vous de la maison, ô vous les gens de la maison. Et Allah tabaraka wa ta'ala refait cette mention là sur Ahlul Bayt, les gens de la maison, par rapport à la famille de Ali Imran.
Maintenant que cet élément-là est dit, voilà un élément qui est légitime, que nous tous nous y avons droit. Comme, je ne sais pas, prenons juste cet exemple, la bague de la grand-mère. Pourquoi une seule des petites filles aurait droit de la garder et pas les autres petites filles? Eh bien, pourquoi l'amour de Ahlul Bayt serait un élément unilatéral d'une partie de notre communauté? Et puis, à l'autre opposé, vous avez un opposé, une communauté hétérodoxe au sein de notre famille, et puis vous en avez d'autres qui, eux, ne se revendiquent pas comme étant chiites, qui se revendiquent comme étant sunnites. Bien plus encore, ils se revendiquent comme étant l'islam authentique, l'islam véridique, l'islam réel, l'islam revivifié. Je parle ici des groupuscules terroristes auxquels je n'adhère pas à leur définition. Ils ne sont ni l'islam véritable, ni l'islam authentique, ni l'islam revivifié, ni l'islam qui s'inscrit dans les pas de notre bien-aimé alayhi salatu salam. Eh bien, eux, ce sont aussi des membres, malheureusement, de notre famille, comme vous pouvez en avoir dans votre famille, des délinquants, des violeurs, des agresseurs, des gens qui ont déshonoré notre famille, des gens qui ont porté le blâme sur toute une famille ou sur tout un nom, sur tout un clan. Eh bien, ces personnes-là, elles sont ainsi. Si nous aurions pu, il y a une célèbre expression chez les Marocains qui dit « je vais t'effacer du livret de famille ». Idéalement, nous aurions pu le faire. Malheureusement, on ne peut pas le faire. Ils se revendiquent ainsi, ils sont là. Eh bien, eux n'ont aucune légitimité à prendre ces trésors, cet héritage que le prophète alayhi salatu salam nous a donné. Nous ne devons pas leur laisser. Je parle de quoi ici? Prenez un exemple, un seul exemple, parmi tant d'autres que j'aurais pu citer. Le drapeau de notre bien-aimé alayhi salatu salam. Le drapeau du prophète Al-Liwa. Lorsque vous lisez la Sira, lorsque vous plongez dans la Sira, et que vous étudiez ce drapeau, qui représentait ni la guerre, ni autre chose de sanguinaire, pas du tout. Il était le drapeau du prophète alayhi salatu salam. Il y a une série que je suis et que je vous invite à regarder, les séries de Ertuğrul Ghazi ou Osman Bey ou encore Yunus Seljuk. Vous allez voir à quel point le drapeau est très important. Le prophète alayhi salatu salam avait son drapeau. C'est un trésor. Et bien maintenant, c'est impossible. C'est tout simplement impossible, et je vous conseille de ne pas le faire, que de porter le drapeau de notre prophète, puisqu'il est l'étendard officiel des groupuscules terroristes. Tous. De l'Afrique à l'Asie en passant par l'Orient. Ils nous ont volé un héritage, un trésor, et ils en ont fait le leur. Ils ont exercé ce qu'on appelle, et désolé, c'est mon âme économiste et financier qui ressort, ils ont fait une OPA hostile sur un héritage de notre bien-aimé alayhi salatu salam. Et aujourd'hui, c'est juste impossible de le porter. Demain, de quoi s'agira-t-il? On le voit, c'est en train de se profiler. Lorsque la sœur Dalila nous dit, c'est à nous, parents, de se réveiller, c'est à nous, les adultes, de se poser la question, eh bien c'est à nous, adultes, c'est à nous, croyantes et croyants, de faire attention à ce que personne ne rentre. Quand on est rentré dans l'amphithéâtre, il y avait la sécurité. Nous devons être cette sécurité-là qui empêche ces groupuscules-là de prendre notre trésor. Parce que demain, ce qui est en train de se profiler, c'est qu'il nous sera peut-être dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, interdit, impossible, inimaginable, de la même manière que le drapeau, de dire Allahu Akbar. Parce qu'ils en ont fait leur slogan, parce qu'ils en ont fait leur étendard, parce qu'ils en ont fait leur porte-voix, parce qu'ils en ont fait leur basmala, ils en ont fait leur Bismillahir Rahmanir Rahim. Nous ne devons pas laisser notre héritage, nous ne devons pas laisser notre trésor entre les mains de ceux qui ne sont rentrés finalement dans la maison. Vous savez, c'est comme dans toutes les familles, peut-être il y a ces personnes-là, on ne les voit jamais. Ils ne participent à rien. Mais quand il y a un héritage à venir récupérer, ce sont les premiers. Ils sont là. Et ces individus sont ces personnes-là. Ces individus sont ces éléments-là. Ils sont en train de rentrer et de prendre et de nous dépouiller un élément après un élément. Et nous le voyons aujourd'hui. Nous l'observons aujourd'hui. Lorsqu'on se dit, c'est difficile de vivre notre foi, notre spiritualité, comment on va faire? Je veux fuir, je veux partir. Je dis souvent à mes garçons, je dis souvent à mes élèves,
C'est Allah Azza wa Jal qui vous a choisi ce pays. Vous n'êtes pas français parce que vous avez rempli un papier. Vous n'êtes pas français même par rapport au droit du sol. Vos parents, en tout cas c'était le cas de mes élèves, une majorité d'entre eux avaient des parents qui ne sont pas nés en France, qui n'avaient pas la nationalité française et qui partent tous les étés au Maroc. Leur mère aurait pu accoucher au Maroc. Ils ne seraient jamais devenus français. Ils sont français parce que Allah Azza wa Jal leur a destiné, leur a choisi, les a honorés avec cette citoyenneté-là, pour une raison qu'il leur faut, qu'il vous faut, qu'il me faut, qu'il nous faut chercher, trouver. Il y a une raison. Et je crois que l'une des raisons, c'est pour faire ce travail que Nabi alayhi salam et que les compagnons ont fait, montrer ce qu'est le message Ar-Risala, vous savez, ce grand film magnifique, les premiers films sur la vie de notre prophète. Nous sommes Ar-Risala ici. Nous devons montrer ce message-là. Et pour le faire, il faut cesser avec un discours de victimisation, de constamment répéter et de dire « mais ça ne va pas, mais c'est horrible ». Où sommes-nous par rapport à notre héritage? Nous devons aller récupérer. Et s'il faut défoncer des portes pour le faire, mais rassurez-vous, je ne parle pas de choses mauvaises, mais s'il faut combattre contre ces groupuscules-là, défoncer leurs portes pour récupérer ce qui nous vient de droit, oui, nous le faisons. Oui, nous le ferons. Et oui, nous devons le faire. Ce n'est pas un discours de complaisance. Ce n'est pas un discours pour plaire, parce que tel ou tel homme politique est inquiet de voir un rassemblement des musulmans. Non, c'est un discours sincère, un discours réel. Ne vous laissez pas, ne nous laissons pas dépouiller de notre culture religieuse. Ne nous laissons pas voler petit à petit notre patrimoine. Il y a un trésor dans la vie de notre bien-aimé alayhi salatu salam. Et ce trésor-là, il ne faut pas qu'il soit perdu. C'est notre héritage. Et puisqu'on arrive vers la fin, posons-nous tous, toutes et tous cette question-là. Puisque nous sommes dans cet élément et sur cette thématique de l'héritage, nous devons nous dire une chose importante. La sœur Dalila a dit tout à l'heure une parole de notre prophète qui est réelle et qui est sincère. Le prophète nous a dit « Enseigner ne serait-ce qu'une parole ». Ou plutôt, je viens de me rendre compte que ce n'est pas la sœur Dalila, mais là-bas, ce n'est pas un problème. Le directeur de la RAMS l'a dit dans son discours introductif. Notre prophète nous a enseigné ne serait-ce qu'une parole. Excusez-moi, Youssef, je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît. Bien sûr. D'enseigner ne serait-ce qu'une parole. Eh bien, nous devons nous poser cette question-là et nous devons vivre avec cet élément-là. Lorsque nous allons nous quitter, nous devons nous dire ce soir, qu'est-ce que j'ai laissé en héritage et qu'est-ce que j'ai pu acquérir que le prophète alayhi salatu salam m'avait légué en héritage. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Barakallahu fik pour ce beau témoignage sur les héritages. Vous pouvez le réapplaudir.